Bonjour, dans cette vidéo, dans ce mini tuto, nous allons voir comment modifier un conteneur Docker. Alors l'idée n'est pas de revoir entièrement Docker, sinon ça va pu être un mini tuto, ça va être un tuto tout court. Donc l'idée est de bien voir uniquement la modification d'un conteneur. Alors avant de pouvoir modifier un conteneur, il va falloir déjà disposer d'un conteneur sur mon système. Donc je vais lancer directement la commande docker espace run pour pouvoir lui dire d'exécuter, -name pour lui donner un nom, Debian, -dit pour pouvoir lui dire que on va le faire tourner en arrière-plan et pouvoir intercepter les différentes commandes. Je vais lui passer un premier paramètre qui ici va me servir à rien, c'est -p 8080 2.80. Je vais lui dire d'utiliser le port 8080 au niveau de ma machine hôte et en interne de mon conteneur le port 80. Donc en gros c'est je veux que le serveur web qui sera à l'intérieur de mon conteneur puisse être accessible depuis le port 8080. Donc forcément pour l'instant j'ai pas de conteneur, j'ai pas de serveur web dedans, donc pour l'instant il me sert à rien, mais on va le mettre en place. Je vais passer un deuxième paramètre, -p 2222 pour intercepter le port 22 en interne au niveau de mon hôte sur le port 2222 et je termine avec Debian latest, donc je vais lui demander d'installer la dernière version de Debian et je lance son chargement. Comme l'image n'est pas encore téléchargée sur le système, il va télécharger l'image et il va me lancer mon conteneur. La première chose qu'on va faire avant de commencer à modifier mon conteneur, c'est vérifier si effectivement il fonctionne. Donc là je vais taper tout simplement la commande docker ps. À partir de là je vais obtenir son identifiant, l'image qu'il utilise, la commande qui est lancée à l'intérieur, quand est-ce qu'il a été créé, le port de l'hôte qui correspondra au port interne sur le 2222 et le 8080, et puis il termine par le nom de mon conteneur. Alors là justement je vais taper dans un premier temps la commande cat/etc osrelease pour montrer que actuellement ma machine hôte est sur une Debian 9, parce que on va refaire la même commande et vous allez pouvoir constater le vilu qu'effectivement je vais me connecter à l'intérieur de mon conteneur et mon conteneur lui ne sera pas en Debian 9, mon conteneur étant donné que c'est la dernière version de Debian, il devrait être en Debian 10. Donc là pour pouvoir se connecter à l'intérieur d'un conteneur, je vais utiliser la commande docker exec pour exécuter une commande à l'intérieur de mon conteneur. Puis je vais lui passer comme paramètre que je vais intercepter les commandes. Donc je vais faire un -it pour pouvoir lui dire que c'est des commandes qu'on veut intercepter. Je continue dans les paramètres de Docker où je vais lui dire dans quel conteneur je veux me connecter. Donc le conteneur que je vais me connecter, c'est le conteneur Debian. Et je termine avec quelle commande je vais exécuter dans mon conteneur. Donc je vais exécuter la commande bin bash, ce qui me donne docker exec-it debian /bin/bash. Donc je vais aller dans mon conteneur Debian, je vais intercepter les commandes bin bash. Après avoir tapé sur entrée, je constate bien que je suis connecté dans mon conteneur. J'ai comme invite root, arrobas, et le nom de mon conteneur. Et je vais même aller plus loin, rappelez-vous tout à l'heure j'ai fait un osrelease qui m'a affiché que j'étais dans une Debian 9. Et on va vérifier qu'effectivement cette fois je suis pas dans ma Debian 9, je suis bien dans ma Debian 10. Je vais faire la même commande que tout à l'heure, cat espace /etc osrelease. Et là je peux bien constater cette fois que je suis sur une Debian 10, que c'est bien une Buster. Donc je suis bien à l'intérieur de mon conteneur. Une des premières choses qu'on fera si je veux modifier mon conteneur, ça peut être tout simplement de vérifier si j'ai bien du réseau dans mon conteneur.
Donc je vais pouvoir taper la commande IPA qui va me permettre d'afficher l'adresse IP. Alors l'adresse IP qui est affectée à mon conteneur, c'est Docker qui lui est affecté. C'est pour ça que je ne suis pas dans la même plage d'adresse IP que mon système. C'est tout simplement un bridge qui a été fait par Docker. Maintenant que j'ai vérifié que j'étais bien dans mon conteneur, que j'ai vérifié que j'avais une adresse IP, alors j'aurais pu aussi faire un ping, mais de toute façon, je vais être vite fixé sur le fonctionnement de mon réseau, puisque je vais modifier mon conteneur et généralement les modifications impliquent de l'ajout de programme. Alors avant de pouvoir ajouter un programme, il va falloir d'abord que je fais un apt-get update, un apt-update. Si ça avait été une CentOS, j'aurais fait un yum update, puisque tout ce qui est cache est vidé. Donc en réalité, on est d'abord obligé de recharger les caches des dépôts. Donc je vais commencer par faire un apt-update qui va me permettre de récupérer tous les dépôts. Les spécialistes, ceux qui connaissent relativement bien les systèmes d'exploitation, qui connaissent bien Debian, pourront aussi, avant de se lancer dans l'apt-update, modifier pourquoi pas le proxy avec l'apt.conf ou même modifier tout simplement le fichier source. Là, je ne vais rien faire de spécial. De toute façon, on reste dans l'utilisation classique de Debian. Donc, je vais tout simplement faire directement un apt-update. Donc maintenant que mon système est prêt à recevoir les modifications, je vais pouvoir faire les installations des différents programmes que je veux. Alors il faut surtout pas oublier quand même au passage qu'on est sur un système qui est complètement vide. Parfois VI, Nano ne sont pas installés. Donc il faudra penser à installer le minimum en logiciel. Donc je vais pouvoir faire maintenant cette fois un apt install. Page 2, OpenSSH Server, VI, Vim ou tous les programmes qu'on voudra. Donc après ça dépend toujours de chacun, de l'utilisation de ses habitudes. Donc là je vais installer mes programmes de manière indépendante. Mais vous savez très bien que vous pouvez faire vos installations toutes chaînées. On peut faire très bien un apt install Apache, SSH, VI, Vim, Nano, ce qu'on voudra en même temps. Alors généralement, les services sur les conteneurs ne sont pas démarrés. Donc une des premières choses que je vais faire après avoir installé mon Apache, c'est tout simplement de vérifier si mon Apache est en cours de fonctionnement. Parce que contrairement à un système classique, habituellement vous installez Apache sur une Debian, il démarre automatiquement. Et bien ici c'est pas le cas. Donc on va être obligé de démarrer et pourquoi pas valider le service. Donc là on va pouvoir vérifier son fonctionnement avec un service Apache Statube. Et derrière je vais pouvoir faire un service Apache de start. Et pourquoi pas un systemctl enable Apache. Une fois que mon Apache va être créé, je vais pouvoir effectivement vérifier maintenant que le système est démarré. Donc je vais retourner dans ma machine hôte, je lance mon navigateur web. Dans mon navigateur web, je vais mettre l'adresse IP de ma machine, puisque je suis sur la machine hôte de Docker. Je peux utiliser du localhost ou tout simplement l'adresse IP locale. Et puis je vais lui dire sur quel port je veux travailler. Donc là en réalité je veux travailler sur le 8080, c'est bien ce que j'ai fixé tout à l'heure. Le 8080 va rediriger vers mon conteneur qui lui est en 80. Donc là je constate bien qu'effectivement j'ai bien accès à ma page web. Si je modifie la page web, parce que l'idée est quand même un petit peu de vérifier ce que je suis en train de faire, je retourne dans mon conteneur, je vais faire un écho bienvenue sur mon site Docker, que je vais injecter dans la page
var www.html index.html. Et là on a bien la preuve que j'ai modifié ma page d'accueil et je suis bien dans mon conteneur. Alors là, j'avais dit tout à l'heure, je le fais séparément, j'installe la page d'un côté, j'installe OpenSSH Server derrière, j'installe Nano, j'installe VIA, j'installe les programmes que je voudrais. Alors bien sûr, après c'est une question d'habitude, ici c'est de la démonstration, donc je le fais séparément. C'est vrai qu'en temps normal, je taperai tout en même temps. Donc là, j'installe mon OpenSSH Server, j'installe mon éditeur au passage, et je vais pouvoir aller modifier mon SSHD config dedans. Là, l'idée n'est pas de faire du SSH, donc je modifie la directive permis route login, je le mets à l'aise, j'enregistre mon fichier SSHD config, je démarre mon service SSH, et je vais pouvoir maintenant cette fois me connecter à l'intérieur de mon conteneur en passant par le SSH. Sans oublier, avant d'aller se connecter, mettre un mot de passe à mon utilisateur, puisque c'est la même chose que pour le cache d'APT. Tout simplement, dans un système, eh bien, on n'a pas de mot de passe. Le système est complètement vide. Je retourne sur ma machine hôte et effectivement je vais aller me connecter en SSH à l'intérieur de mon conteneur. Donc j'ai tapé SSH root @localhost ou l'adresse IP de ma machine et je vais lui dire que je me connecte non pas sur le port 22 du SSH mais sur le port 2222 qui va correspondre au port de SSH pour mon conteneur. Il me demande de valider le certificat, ce qui est tout à fait normal, et de nouveau je me retrouve connecté à l'intérieur de mon conteneur. Pour le reste, ça sera de l'utilisation normale du système d'exploitation. Une fois qu'on est à l'intérieur du conteneur, de toute façon, il se comporte comme n'importe quel système d'exploitation. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne si vous désirez retrouver mes autres vidéos. Flashez le QR code qui est ici sur le côté pour retrouver mes différents documents sur mon site. N'hésitez pas à poser vos questions, laissez vos commentaires. Et je vous dis à bientôt.